nous avons une lettre à remettre au Seigneur. Ce ne sont que balivernes et rumeurs infondées, histoire de bonnes femmes. Mes amis, j'entends votre appel. Malheureusement, je ne peux pas donner de suite sans un accord supérieur. Vous pouvez disposer. À l'arrière, donc derrière le trône, là où est parti le seigneur, une silhouette qui semblait vous regarder, qui semblait regarder l'entièreté de votre discussion. Qui êtes-vous? Bonjour déjà. Et c'est une voix féminine. Je m'appelle Millie. Je ne suis pas en accord sur ce qu'a dit le seigneur. Et je pense qu'il faudrait qu'on fasse quelque chose. Vous êtes qui? Je suis Millie. Millie de Châtiment. C'est-à-dire, par rapport au... L'autre là, le vieux là, le... Je suis sa fille. Je suis pas d'accord avec ce qu'il vous a dit. Ah, non plus. Mais vous êtes d'accord. Il faut qu'on agisse. Ah bah... On est venu faire quoi, nous? On est en train d'agir là actuellement. Et si on les trouvait, ces pirates? Ils venaient du nord, donc au-delà de la mer. Il suffit qu'on monte. Je peux peut-être convaincre un capitaine de prendre la mer. Ah, ça? Là on parle. Il y a un village qui s'appelle Cordes-sur-Ciel. L'équivalent de notre marina. On D'accord. se donne rendez-vous demain soir sur les quais. Du coup, c'est quoi ces histoires de pirates là? Je n'ai pas plus d'informations, ça parle vraiment de pirates qui attaquent. Mais partout où ils passaient, les gens devenaient fous. Vous avez donc passé la nuit dans la chapelle de l'Aube, enfin, un peu plus qu'une chapelle, dans une église, l'église de l'Aube de la ville de Folpuy, la plus grande que vous aviez trouvée, celle qui se situe dans les beaux quartiers de la ville. Vous vous réveillez, enfin heureux d'avoir pu dormir dans un endroit assez, on va dire, confortable, après quand même quelques jours de voyage à cheval, où vous avez soit dormi à la Belle Étoile, soit dans des petites auberges refuges. C'est voilà. Même si c'est assez chiche, vous voyez que les églises n'ont pas non plus des moyens absolument mirobolants pour héberger les voyageurs, même si là ils accueillent un prêtre de leur église. Mais voilà. Vous vous réveillez le matin, on vous prépare un petit déjeuner assez simple, un petit peu de pain, un petit peu d'eau, peut-être une petite tranche de fromage. Voilà, de brebis au passage. Voilà, pour toi, Aman, c'est un petit peu léger. Bah, je le cherche cache le pas. lard, quoi. Où est la brebis qui va avec ce fromage? Ouais. Donc vous êtes le matin, vous vous retrouvez après cette nuit. Est-ce que vous avez bien dormi après votre arrivée à Folpuy pour votre première nuit dans la ville? Moi Bertrand. oui. Moi j'ai très très bien dormi, j'ai fait des super beaux rêves. À base de cheveux dorés, de formes délicates. Et voilà. Très bien. Kétès, bien dormi? Bien réveillé? Ah bah, moi je me sens pas à la maison du coup, hein, vu que je suis dans mon église en soi, donc ouais, je me sentais en sécurité, bien dormi, tranquillement. Voilà, je suis bien. Pour toi, la chapelle, ton église, cette église est quand même beaucoup plus grande que la petite chapelle que tu as à Oui. Long-Voyant. Hein. C'est clairement. Oui, c'est juste que je voilà. sais que je suis parmi les miens en soi, quoi, mais oui, Voilà. je suis pas à domicile non plus, quoi, on est d'accord. Voilà. Finric, cette matinée. Moi, j'ai l'habitude de dormir à la Belle Étoile, un petit peu tranquillement, sans rien, sans couverture, enfin pas dans des grands lits king size, on va dire. Ouais, non, j'ai bien dormi, il n'y a aucun problème. Tout va bien. J'ai hâte d'aller interroger les mages. Très bien. Et Aman? Moi, c'était pas ma meilleure nuit. J'avoue, j'étais un peu à l'étroit dans le lit.
Du coup, j'avoue que j'ai mis un peu les draps par terre, je me suis installée, c'était plus confortable, quoi. Et ouais, non, j'ai fait un rêve trop bizarre. J'étais en train de courser un cheval, j'avais super faim. Et en fait, il y avait tout un troupeau, mais du coup, ils se sont dispersés, je sais plus où donner de la tête, et je me suis retrouvée à avoir juste de l'herbe à manger, quoi. Parce que j'ai pas Ah. réussi à me décider j'ai pas réussi à me décider en fait lequel prendre, et c'était trop long. Donc voilà. Petite nuit pour Aman, quoi. Ouais, petite nuit, et du coup, vraiment petit déjeuner, quoi. Il n'y a pas grand chose sur la table, donc. Non, pas grand-chose. Ouais. Après, attention, si jamais tu redemandes du fromage, peut-être que tu peux en avoir un petit peu plus. Ils vont peut-être faire un petit peu de rab. C'est bien ça. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, hein. Il peut. Il y aura peut-être une deuxième tranche. Ok. Très bien. Donc après cette nuit et ce réveil, ce petit déjeuner assez chiche, quels sont vos... Déjà, vous vous retrouvez, vous êtes tous ensemble. Est-ce que vous voulez tout de suite agir et vous voulez essayer de faire un point sur ce que vous avez envie de faire, ce qu'il faudrait faire également? Et voilà, le matin, peut-être reposé, c'est peut-être le bon moment pour le faire. Non, moi j'ai vraiment très hâte d'aller quand même questionner les mages. Ouais, Ouais, concernant je sais plus qui c'est qui avait la plume, je crois que c'est Bertrand. Bon, Mais, Mhm. mais Bertrand, oui, ouais. aller voir un peu s'ils savent ce que c'est, parce que moi je sais, j'ai vu que ça correspondait pas à une bête qui vient d'ici, et en plus le témoignage de ce malheureux qui a vécu la même chose que nous, ça me laisse supposer des choses un peu terribles, donc je veux savoir un petit peu de quoi il en retourne. Ça, pour moi, c'est ma priorité, avant évidemment de prendre le bateau. Et puis Ok. du coup, il fallait être tôt au port. Peut-être bien qu'on se dépêche un petit peu aussi si on veut avoir le temps de tout faire avant de. c'est ça, ouais. Faut qu'on aille vite au port. Je sais plus à quelle heure on avait rendez-vous exactement. C'était à l'aube, hein. J'ai plus le... Je vais être Pour franc, j'ai l'aube plus le aussi. truc exact, mais voilà. J'avais un truc en tête comme les premières lueurs du soleil, un truc comme ça, mais. Peut-être bien, C'était ouais. peut-être dans la matinée, ouais. Donc, vous voulez vous diriger vers ce qui pourrait s'apparenter à une tour des marges, un cercle des mages? Moi, Ok. pour moi, oui. Donc, vous sortez de la petite église de Folpuy et vous avez certainement demandé également au prêtre avant de partir où pouvait se trouver le cercle. Ça reste dans les hauteurs de la ville, donc voilà, c'est grosso merdo dans le quartier où vous êtes. Et même pour être franc, le bâtiment sur lequel vous allez tomber fait suffisamment tâche au milieu de cette ville. Je rappelle que c'est une ville qui est quand même assez qui est faite en bois, qui est faite bien en maison en dur, mais avec des bâtiments en bois qui ressemblent beaucoup à Edoras dans Le Seigneur des Anneaux, qui est tout sur une hauteur, sur une colline. Mais à l'intérieur de cette ville, surtout dans ce quartier, vous avez un bâtiment qui dénote complètement avec le reste de l'environnement. Une tour extrêmement fine qui monte, qui fait bien 4 ou 5 étages, faite en pierre. Où, rapidement, vous pouvez vous demander comment cette tour fait pour tenir. Elle est, voilà, vraiment, elle est très très fine. Elle monte et elle est au cœur d'un jardin qui est séparé avec un mur pour le reste de la ville, avec un énorme portail en vieux fer, en vieux métal. Et un jardin rempli de plantes que vous ne reconnaissez pas, qui sont un peu soit exotiques, soit assez étranges. Certaines ont l'air de vous regarder à travers la grille, comme si leurs pétales vous tournent la tête quand vous arrivez. Elles vous regardent à travers les grilles du portail. Et vous arrivez, vous vous présentez devant donc, ce portail qui instantanément s'ouvre automatiquement, tout seul, et vous laisse entrer dans ce jardin. Nice. Ok, let's go. Ah ouais, alors moi je Ouais, lance je en suis- direct. J'ai regardé vite fait la tronche des plantes. Bah, vous vous déplacez justement, Finric, tu te rends compte que les plantes, c'est plus une impression, vraiment, c'est comme si elles vous suivaient du regard. Tout le long du trajet, vous les voyez quasiment pas bouger, mais à chaque fois que vous les regardez, vous avez la fleur qui est face à vous et qui vous suit comme ça. Comme un tournesol suivrait le soleil. Et vous arrivez au pied de cette tour, qui de circonférence doit faire... de diamètre doit faire 3-4 mètres de diamètre.
Et vous êtes face à une grande porte en bois. Qu'est-ce que vous faites? Bah, on va peut-être toquer, non? Ouais, hein. À mon départ. Ouais. Vous toquez. Vous avez un petit loquet qui s'ouvre. Et vous avez une sorte de... assez bizarre, mais tout d'un coup, vous avez une langue qui pend. Et vous voyez le loquet qui s'ouvre et qui fait... Oui, c'est pourquoi? J'ai la plume. Pardon? Alors, on aimerait demander au mage ici s'il pourrait nous aider à reconnaître l'animal, la créature, à qui appartient cette plume. Donc, recherche ornithologique. Très bien. Entrez, deuxième porte à droite au 3e étage. Le loquet se referme et la porte s'ouvre. Deuxième porte à droite, sur étage. Ok, très bien, merci. Et vous entrez. Et là, vous êtes dans un hall, mais un immense hall, qui ne fait pas du tout 4 mètres de diamètre. Qui fait facilement dans une dizaine de mètres autour de vous. Et vous voyez des escaliers qui montent, qui À montent, l'intérieur. qui montent. C'est plus grand à l'intérieur. It's bigger on the inside. C'est le Tardis. Et vous avez une toute petite halfline, toute vieille, qui doit physiquement doit faire dans les 90 ans facilement, qui lève la tête vers vous. Que vous faites? Alors, entrez, entrez. Et ben moi j'entre. Bah ouais. Ouais, je suis le pas. On salue quand même. Enfin, moi je salue et respectueusement, je rentre. Pouvez-vous juste me donner vos noms, messieurs, dames? Bertrand. Non, Merton. Et vous voyez qu'elle écrit sur un petit parchemin extrêmement lentement. Ah, ça va être long. Ok. Moi c'est Ketes. Ah, excusez-moi. Oh, Vous voulez que j'écrive à votre place? c'est mon métier, je le fais depuis près de 150 ans, vous allez pas commencer à me remplacer, jeune homme. Qu'était-ce? Avec un C ou un Q? Un K. Un K. Et écrit très lentement. C'est par où, du coup, qu'on Et- doit aller? Jeune homme. Oui. Elle te pointe du doigt, Finric. Donc, Mademoiselle Fronde-Caillou. Finric Fronde-Caillou. Oh non. Vous pouvez pas dire Finric, on va coucher là. Je lance un petit regard à Finric quand même là. Finric, alors là, elle met énormément de temps. Au bout d'un moment, vous vous avez dit, c'est bon, c'est fini, vous l'entendez faire. Ah, je suis désolé, mais on est un peu pressé. Non. Si. Tout vient à point, qui sait attendre, jeune homme. Deuxième On vous a étage, pas troisième appris porte. ça? Madame. Aman. Man. Avec 2 N à la fin. Deux N, merci de préciser. Parce que des fois on fait des erreurs, ils ont un peu froissé les gens, voyez-vous. J'en ai connu des qui étaient beaucoup moins courtois sur leur nom. Et C'est là, bon, elle vous tourne c'est le bon. parchemin. Elle fait une petite signature, s'il vous plaît. Bah, je prends un crayon, hop, Voilà. je... Et pendant que t'es en train de signer, tout d'un coup, sa voix s'accélère. Elle fait « Sachez que tout objet magique ou n'importe quel objet que vous toucherez et qui serait détérioré sera à votre frais. Si jamais des accidents, des mains, des pieds, des jambes, des yeux sont actuellement endommagés sur votre personne, la tour des mages n'est actuellement pas responsable. Vous rentrez en toute connaissance de cause dans cette tour. Merci !» Elle t'arrache le papier des mains, après la signature, et elle le pose. « Vous pouvez monter. » Deuxième porte, 3e étage. Deuxième porte, troisième étage. Ok. Let's go. On va peut-être courir Pas un peu. de temps, ouais. Merci. Et on ne court pas dans les escaliers! Ouais, moi c'est un coup à ce que je fasse tomber quelque chose et tout. Mhm. Ouais, que le sol il tremble. Donc vous montez. Oh, Moi je reste derrière Aman au cas où il y aurait un truc qui dégringolerait derrière. Ah ouais, Un bonne objet, idée. hein, bien sûr. Et donc vous montez. 3e étage.
vous arrivez sur un petit palier, c'est un immense escalier qui va faire tout, qui va continuer de monter encore plus haut. Très clairement, pareil, la hauteur est beaucoup plus haute que ce que vous avez pu voir de l'extérieur. Et vous avez une porte, vous avez comme un petit palier qui pourrait correspondre au 3e étage. Un petit palier avec une porte que vous pouvez pousser, qui s'ouvre, et là, ça vous conduit sur un immense couloir avec des dizaines de portes de chaque côté. Elle a dit c'était laquelle? Elle a dit deuxième. Deuxième. Deuxième porte, 3e étage. Mais elle a pas précisé le Ouais, mais côté. gauche ou droite? Si, c'était à droite, je crois. Oui. Il me semble que c'était à droite. Oui, oui, c'est ça. Vous entrez, deuxième porte, de toute façon, vous voyez marqué ornithologie, magique. Donc, Ok. vous pensez être au bon endroit. Ouais, ça me paraît pas mal. Vous ouvrez et vous entrez dans une pièce assez impressionnante, vous voyez quasiment pas le fond, à nouveau, qui est une série de bibliothèques qui partent jusqu'à perte de vue, qui montent jusqu'au plafond avec des dizaines, des centaines, des milliers peut-être de bouquins. Et vous voyez personne. Mais vous rentrez, vous faites un petit peu de bruit, de toute façon le bruit de la porte qui s'ouvre, vous entendez un mouvement dans un des rayons de cette bibliothèque, et vous entendez une voix assez forte qui fait J'arrive, patientez, patientez. Et vous entendez des bruits de parchemin qui se froissent, des bruits de choses, vous entendez même un cri d'un oiseau, un Ah. Il fait reviens là-dedans, et vous entendez un bruit de livre qui se ferme très fort. Et vous voyez un homme qui arrive dans une grande toge de mage avec vraiment le chapeau, avec un chapeau pointu, une barbe qui arrive jusqu'à mi-torse, pas vraiment blanche, mais elle commence à être pas mal poivre et sel. Vous vous dites c'est un homme qui doit avoir à peu près dans la cinquantaine. Et qui arrive, qui fait bonjour, je suis Alaric, mage expert en ornithologie. Que puis-je pour vous, messieurs, dames? Bien, écoutez, enchanté, monsieur Alaric, c'est bien ça? Alaric, tout à fait. Moi et mes compagnons venons que vous nous aidiez à identifier cette plume. Il te prend la plume, il fait identification. Très bien. Vous avez de quoi payer, bien sûr. Vous savez, Bien sûr, oui. le travail de la Tour des Mages ne vit pas sur la bonne foi des gens. n'est-ce Oui, pas? bien sûr, il n'y a pas de souci. Très bien. Pour une C'est ça, sur la note. identification, bien sûr, ça fera 100 pièces d'or. Pardon? Ah ouais. Vous savez, les processus magiques sont complexes, hein. Mais C'est du juste coup, l'identification. Ah, ce on sont a les un tarifs, petit- ce sont les on a un tarifs. À ce prix-là, on a un dîner qui servait avec les conseils ou... Ah non, vous arrivez à avoir accès à un savoir magique que nous avons mis des décennies à apprendre et pour une modique somme que vous pouvez avoir immédiatement, et de plus, Et- sachez que ça peut demander des ressources et tout, donc... On pourrait peut-être s'arranger, trouver un terrain d'entente, disons une pièce d'or. Tu vois qu'il rigole, il fait... une pièce d'or, écoutez, mon père... je suis complètement... je m'acoquine facilement avec les membres de l'Aube, mais une pièce d'or, écoutez, c'est... Ce sont pas les tarifs, une pièce d'or... Je veux dire, c'est pour C'est pour sauver quand la... même oui, on vient quand même en mission en mission pas secrète mais officielle de la part de la milice, bien sûr. Je précise Tu pas vois, laquelle. Tu vois que tu l'intrigues, mission officielle, pourquoi donc Pour la sécurité du peuple en fait, du monde même si je peux me permettre. Mais nous n'avons pas le droit de divulguer trop d'informations. Par Et contre, moi, je sachez vais que un votre coup de coopération nous aidera grandement. Ah, Je mets un coup de coude à Bertrand et je dis mais t'as pas parlé de la fille du duc, toi? Oui, si. En mission aussi pour. Mais je vous le dis, hein, mais il faut vraiment pas le répéter. C'est la fille du duc qui nous envoie. Oh, la petite Millie! Oui. Oh oui, mais elle est adorable, cette gamine. Mais que Exactement. un petit peu revêche par moment. Vous savez, un peu rebelle, à pas trop écouter ses professeurs ou même son père. Hein. Et savez-vous que c'est une envoyée des dieux? Pardon? Non, Cette fille est envoyée par les dieux. Hein.
Tu vois qu'il regarde ton blason, Mhm. qui a quand même sur ton armure l'écusson de l'église de l'illumination. Tout à fait. Envoyer des dieux. Ah oui. Fais voir un petit jet en social. Envoyer des dieux, je ne sais pas. En tout cas, envoyer de son père, ça, je veux bien le croire. Donc, ça, le caractère tout comme lui, mais... Écoutez, je suis désolé, mais... je sais pas, je peux baisser... 85. Je suis navré. 50? Tu vois que ça l'embête parce qu'il y a un côté où il a envie, tu vois, il a envie de dire ah voilà quoi. C'est vraiment pour aider. Hein. Pour aider Il même le monde. Il regarde la plume, il vous Un grand regarde. danger arrive. Il est aux frontières. Il est pas encore là, mais il est aux frontières. Que ferez-vous de vos pièces d'or si vous perdez la vie? C'est beau. Pièces d'or, je ne sais pas. Mais sachez que ce n'est pas pour moi, c'est pour la tour, hein. C'est pour le cercle des mages. Hein. Je me doute. Si nous n'agissons pas, la tour des mages risque aussi de disparaître. Et si on parlait de votre aide précieuse à justement cette gentille Millie, si vous nous aidez gracieusement, peut-être qu'elle pourra elle-même, étant apparentée, n'est-ce pas, au duc, faire quelque chose pour la tour des mages. Vous voyez que ça l'embête, alors vous savez pas trop pourquoi, mais après vous devez peut-être voir que voilà, c'est assez poussiéreux, il a pas l'air de prendre très très soin de l'endroit, et surtout, vous vous dites que de la magie ornithologique, qui sait qui pourrait avoir besoin de conseils sur la magie ornithologique? Vous êtes certainement les premiers à vraiment lui demander conseil depuis des mois, voire plus. Il a envie de vous aider, mais voilà, il a ses règlements, donc je vous ferai bien retirer un dernier jet de social. Tous. Un seul, mais vu que vous êtes plusieurs à parler, je vous donne un avantage. Non mais c'est une blague. Je suis navré, je peux vraiment pas faire moins que... Ok, moi j'ai pas parlé, mais étant très mauvaise en social, je fais comprendre mon agacement et mon impatience en essayant de l'intimider par un petit du fin fond de la gorge en craquant mes doigts avec un regard noir. Est-ce que ça joue sur de l'intimidation ou pas? T'as pas de bonus en intimidation, hein? Non. Ah oui, c'est pour ça. Tu veux l'intimider? Ouais. Alors Aïe, écoute, aïe, on va aïe, faire aïe. un truc. Tu vas faire un jet. Vu que c'est de l'intimidation, tu vas me refaire également un jet en social, mais cette fois pour l'intimider, pas pour le faire. Et tu joueras l'intimidation avec les résultats que t'as eu. Oh Donc ça fait zéro. Ça marche bien l'intimidation. Alors, Nia, Ah, mais je sais pas, c'est comment Aman intimide quelqu'un avec un résultat à 0? Bah du coup j'essaie de craquer mes doigts mais ça craque pas donc ça fait rien et Donc t'es comme ça, tu commences à le regarder, tu t'approches, tu fais comme ça, et ça fait rien, tu fais. Ouais. Et tu sais, et après tu commences à avoir une grosse crampe là dans la main. Ah ok. Donc en plus t'as le... Yes. Trop bien. Et donc t'as mal. Et Alaric, hein, du coup, regarde Aman. Vous regarde tous les trois, pendant que Aman est derrière en train de faire... Alors, je vous ai dit 80, je ne peux pas faire moins. Est-ce que vous pouvez nous faire une facture? Bien sûr, notre dame de l'accueil vous fera une facture sans aucun problème. Hein. Bon, bah parfait. On paiera à l'accueil. Oh mais attendez, venez, on va aller faire la facture tout de suite comme ça. Bah, d'abord, on va savoir si l'identification est correcte quand même. Écoutez, je ne suis pas né de la dernière pluie, mon bon monsieur. Et il s'en va. Ça, je le fais Et pas dire. il descend les escaliers. Oh, Oh, bordel. Vous êtes donc Bah. seul dans cette grande pièce. Techniquement, on a l'or. On a ce qu'il faut en vrai. Est-ce que... Parce- Enfin oui, j'ai pardon. Il nous l'a donné. Il nous a donné l'or pour. On a pour dormir. Mais on n'a pas ça en fait. On n'a même pas en fait l'or. Ah mais j'avoue, on a quoi comme thune? Ah, Bah, moi, on j'avais a On pas avait ça. juste de quoi dormir et de quoi faire le trajet en fait. Bah, 5 pièces d'or sur moi. L'aller-retour, ouais.
Bah, du coup, le retour, on l'a pas fait encore, donc on a encore de la thune, logiquement. Bah, On doit ouais, prendre le mais bateau après aussi. Hein. même sans, Le même bateau, avec non, la- c'est le bateau, on s'en gratuit. fout, c'est Millie qui paye. Ok. Ah oui, le bateau Ouais. de ce qu'a dit. Ah, Peut-être que Bertrand l'a techniquement, pas rapporté, moi mais j'ai que c'est. 3 pièces d'or. Hein. Techniquement, Et- moi, j'ai donné 15 à tout le monde, je crois. Non, Non. moi j'en ai que 3. Moi j'ai 5 pièces, ouais. Ah, j'ai donné plus 4 à tout le monde, moi. 3. J'avais partagé en 4. Je vous laisse faire vos comptes. Hein. Non, moi j'ai 3. Moi j'étais passé Ah non, de on a- 4 à 5 pièces. Ouais, voilà, c'est ça. On avait gagné 4 et j'avais donné une pièce à tout le monde. Bah, bon, bah, tant pis. Thibaut, je crois. Ouais, bah C'est écoute, mon logique, oui. de toute façon, on le suit, on va pas chercher dans les livres, on sait pas où Juste, chercher. ouais, enfin, si on jette un coup d'œil dans la salle et on voit rien qui pourrait nous interpeller, qui est avec, je sais pas, une couverture avec la plume dessus, ou j'en sais rien. Vous pouvez, hein, là vous êtes tout seul. Donc lui est parti descendre faire la facture. Donc soit vous allez avec lui pour la facture, soit je pense que vous arrivez à vous douter que il risque de prendre un peu de temps avec cette vieille dame pour faire la Moi je facture. commence à fouiller, je veux voir Ouais, si je ouais, peux on trouver fouille, on fouille. par moi-même quelque chose, etc. Ouais. Oui, Hmm. puis si on trouve le livre, après techniquement, s'il est parvenu, on peut partir avec. Hein. Ça coûtera toujours moins cher. Mhm. C'est Dans ce vrai. cas-là, tous ceux qui veulent chercher, qui veulent donc fouiller dans cette immense bibliothèque, je vous laisse faire un jet au choix de perception ou d'intelligence. Parce que voilà, vous pouvez vous dire, ok, c'est rangé d'une telle manière, peut-être qu'on peut trouver des trucs. Je précise qu'il y a un avantage pour Mini Thomas pour le chat. Y a pas un. Punaise, il va léger. Y a pas un un système de sommaire classement. Ouais, une liste pour savoir comment Alors, c'est rangé. Alors vous allez avoir la quantité, une quantité de noms de livres. Donc si, tu peux regarder aussi avec le sommaire, mais justement ça pourra te faire servir soit avec l'intelligence, soit avec la perception pour Ok. avoir... donc la perception qui peut servir à la recherche, etc. J'ai fait mon lancer de dés avec perception, hein, parce que Oui, parce J'avais que pas c'est trop- intelligence... mon 4, J'ai j'avais pas le fait- temps j'ai de fait avec tester. intelligence, hein, j'ai l'aide. Ok. J'ai fait avec mon avantage. Oh, Oh, let's go. Oh pour... Alors Ketes c'était le 10 et Aman c'était le 11. Ouais. Alors vous allez commencer à fouiller, à regarder un peu à droite à gauche. Vous faites pas de maladresse. Voilà, je précise principalement pour Aman. Et tu fais pas particulièrement de maladresse avec un 11, t'arrives quand même à ne pas en avoir marre et commencer à renverser les armoires. Oh punaise, je suis enfin utile. Ouais, alors, Mais pour Bertrand et Thalie, je veux dire que c'est plutôt un... On va prendre sur un travail d'équipe, justement, avec Bertrand qui a dit, mais attends, il doit certainement avoir un sorte de recueil, quelque chose qui permet d'avoir un sommaire ou un... comme à la bibliothèque, tu sais, il y a Voilà. un ordi où tu peux tout regarder. Voilà, Je ou un sais pas système si on a d'archives. Ouais, voilà. Grande plume noire. Voilà. Dans quel En- livre c'est En fait, tu trouves vraiment une section qui pourrait être... tu te dis, ça peut être intéressant, ça peut être pas mal de trouver, de chercher au moins dans cette section-là, qui serait la section oiseaux et autres créatures à plumes. Et justement, Finric, en t'entendant, retrouve la section fouille. Alors, vous mettez quand même pas mal de temps. C'est un gros fouillis. Vous ouvrez des bouquins, vous regardez dedans, et c'est à peu près vite fait. Et Finric, finalement, grâce à la section qu'a trouvé Bertrand, tu tombes sur une page avec le dessin d'une plume qui ressemble pas exactement, mais qui en est très proche en termes de taille, d'après ce qui est décrit et tout ça. Tu trouves une plume qui apparemment pourrait ressembler, un croquis de plume qui pourrait fortement ressembler à la plume que vous avez. Ok. Moi, je propose un truc. Ouais. On prend le livre, on le cache, on va à l'accueil, on leur dit oh, finalement, on a changé d'avis et on se tire. Ouais, On a moi plus je de pense temps, que c'est là. une très bonne Faut- idée. Faut qu'on se tire, faut qu'on. Avant qu'ils reviennent. Et puis, faut qu'on se dépêche aussi pour aller au quai, quoi. Ouais. Donc Puis on vous verra fermez le le livre, contenu. vous Ouais. le mettez dans votre besace, et vous sortez le plus vite possible, vous descendez les escaliers. Vous entendez encore la petite vieille en train de faire 85, donc en train de commencer à écrire. En plus, ça doit être facture pour recherche ornithologique, donc le mot ornithologique pour qu'elle l'écrive. Ouais, Voilà. on compte tout, hein.
Voilà, et vous êtes en train de descendre, vous avez Alaric qui fait Ah, vous êtes là. Alors, la facture est presque prête, on va plus qu'à signer. Non. Oui. Laissez tomber, on va se On n'a pas le débrouiller. temps. Ouais, on a vraiment pas le temps. C'est très gentil, mais on va partir. Oh, si jamais, n'hésitez pas, hein, nous avons vos noms, si jamais il y a quelque chose, pas de problème, hein, vous reviendrez, vous aurez tout de suite un accès. Hein. On vous prépare la facture si vous revenez. Hein. C'est-à-dire les Ouais. noms où ça? Comment? Ah bah dans le registre que vous avez signé avec Meredith précédemment, là. Oui, Ah. merci. Vous allez bien? Vous avez l'air un petit peu... Surveillez ça, vous avez l'air un petit peu constipé, messieurs. Vous êtes un peu... On vous est êtes très, tout rouge. très pressé. Ouais. Désolé. Faut qu'on y aille. D'accord, il n'y a pas de souci. En tout cas, si jamais vous revenez, voilà, on prépare la facture au cas où. Merci. Très bien. Merci. Pas bien. Bonne journée à vous. À vous aussi, merci beaucoup pour l'aide. Ah, Larry. Il fait, ouais, continuez la facture, ils reviendront, c'était des braves gens, c'était des braves gens. Et donc vous sortez. Vous, Oh, bordel. vous sortez de la tour, vous avez toujours ces plantes qui vous regardent, On fonce. et vous partez. On court au Je me suis laissée à faire une connerie, mais. Qu'est-ce qu'elle veut faire? T'es sûr? Et donc, Oh, non, mais les plantes, ça m'a un peu dissuadée. Je me suis dit, c'est un mauvais. Ouais, mauvaise idée. Oh, non. et donc vous repartez, vous vous rappelez que les quais n'étaient pas directement dans la ville. Ils étaient, puisque Folpluie en lui-même n'est pas une ville qui est en bord de mer. C'est une ville un petit peu éloignée. Il y a des diligences Uber ou un truc comme ça? Bah vous avez votre charrette. Ah bah oui, je suis con, putain. Bah vas-y, go, on trace. Hein. On prend la charrette. Qu'était-ce? Il a qu'à essayer de lire le livre, de déchiffrer là, ou je sais pas si on est en mesure de le déchiffrer, mais essayer de comprendre ce qu'il y a Ouais, je dessus regarde. sur la plume, quoi. Il pendant le il trajet. ouais. Alors le problème des livres arcaniques et des choses comme ça, c'est que, enfin des livres magiques, c'est qu'ils sont rarement écrits en langage commun. Bah Justement, ouais, c'est je me des doute, langages, voilà, c'est du langage arcanique. Si personne n'a fait d'études arcaniques et les prêtres et les paladins n'ont pas fait d'études arcaniques, Bah ouais, c'est bien ce que je voilà, me c'est disais. vraiment spécifique aux mages, aux druides, etc. Moine Pas aux moines, tu ne pratiques pas de magie malheureusement. C'est jamais. Voilà. Donc voilà. Et je pense que une demi-heure Ça- paysanne. Est-ce que même tu sais lire? Voilà. C'est écrire Raman avec deux Zen à la fin. Elle sait qu'il y a 2 N à la fin de la match. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ouais. Euh, Le duc saura déchiffrer ça, ouais. Donc, Ouais, faudra décrire. Une divinité comme elle, c'est sûr qu'elle doit connaître, oui. Et donc vous remontez dans votre calèche que vous avez laissée non loin de l'église et vous descendez la rue principale de Folpluie et vous commencez à traverser les grandes terres désolées des contrées du Nord jusqu'au village, enfin village-ville, même c'est une ville portuaire de Cordes-sur-Ciel. Corde sur ciel. Il me semble que c'était ça. Hein. Oui. Cœur de sourciel, oui. Cordes-sur-Ciel. Ah, j'ai marqué corps de sorciel. Moi j'ai écrit cœur de sourciel. Donc c'est corps de sorciel. C'est une corde sur le ciel. D'accord. Corde sur ciel. Ok, j'ai mal. Oh, le orthographe. dialogue de sourd. Dialogue de sourciel. Non, parce que j'avais compris. Ok, corde sur ciel, très bien. Vous pourrez bientôt aller travailler. Vous pourrez bientôt aller travailler à la Tour des Mages. C'est bon. Heureusement que c'est pas moi qui tiens le registre. Hein. Et donc vous en avez pour petite heure et demie à cheval, enfin à charrette, à travers la lande, sur la route principale qui mène jusqu'au littoral. Est-ce que vous voulez essayer de commencer à lire le livre ou pas? Bah, Je peut-être sur le conduis- bateau. Ouais, enfin, On peut bah, sur le pendant bateau, qu'on là. si je conduis pas la charrette ou quoi, enfin, s'il y a du temps mort en attendant, moi Bah, j'essaie ouais, de clairement. regarder quoi. Ah, comme dit là, vous avez, il y en a pour 1 heure. Apparemment Bertrand a l'air très très pressé d'aller jusqu'au quai, donc. Ah ouais, moi je commence à m'y pencher.
Moi, j'essaye de m'améliorer en lutte. Enfin, à la lutte. Enfin, vous avez compris. Oui, Au là, lieu- l'instrument. Oh, lutte. Moi, j'avais pas compris au début. Ouais. Le truc qui fait du bruit. C'est un lutte. Une lutte, c'est faire la bagarre. Bah oui, mais c'est Là, c'est pour ça l'instrument, que- le lutte. Ah oui, mais Oui, ça, t'es Ah, encore en même elle train de- confond, elle confond. Aman, tu vois, Comprends, comprends. tout ce qui est raffiné, elle a un peu de mal. C'est un peu nouveau pour elle, tu vois. J'imagine trop. Ok. Avec T'as une pas toute encore petite pété toutes les instrument, cordes. en mode presque ukulélé, tu sais. Alors, dans une charrette sur une route qui est pas forcément entretenue, qui secoue pas mal, et pendant 1 heure et demie, essayez de lire dans une langue que vous ne connaissez pas et d'apprendre à jouer d'un instrument que vous ne savez pas jouer. Alors, il n'y a ni le temps, ni vraiment le confort, on va dire, de réussir à faire quelque chose. Donc, vous pouvez vous entraîner, ça, il n'y a pas de problème. Tu peux essayer de lire, Kétès. Il y a l'idée. Voilà, complètement, mais Ah, moi, je fais ça du va, son, quoi. voilà, ça va pas être très fructueux. Ok. Ça va C'est pas une donner bonne quelque idée. chose dans l'immédiat. Voilà. Ok. Et donc, au bout de 1 heure et demie de calèche, voire même un petit peu moins, vu que vous sentez Bertrand qui pousse un peu les chevaux pour les dépêcher, vous voyez donc, au-delà d'une colline, vous commencez à voir la ville portuaire de Cordes-sur-Ciel, qui est remplie à quai de dizaines de bateaux. Mais des grands bateaux, qui portent les grands emblèmes que vous connaissez du symbole de Folpuy. Ok. Ok. Vous continuez. Je pense que vous allez directement jusqu'au quai si vous pouvez avec la charrette. Bah, Ouais. dans l'idéal, oui, oui, oui. Ouais. Là où on peut poser la charrette sans souci, on pourra la récupérer. Éventuellement au retour. Oui. Et bon, Mhm. non. Il n'y aura pas des bateaux assez gros pour mettre la charrette dessus, hein. On sait jamais. Ben en vrai, c'est des beaux bateaux quoi. Ok. Ouais, mais du coup, on peut C'est- peut-être mettre la charrette, mais pas les chevaux. Si la Non. charrette rentre, les chevaux rentrent. Hein. Ouais, je pense, oui. Vous voulez essayer Non. de faire. Enfin, Non, déjà, par contre, déjà, déjà- vous arrivez déjà, sur faut- les quais. Ouais, faut qu'on Après, trouve. s'il y a un cheval en moins, Non. Non, non. Non, est-ce non. que ça non. passe? D'abord, faut qu'on trouve la blonde. Et moi, elle m'avait parlé de Joe Rulf, je crois. Oui, La main d'air. Deir. le Des- capitaine Et Jorus. La main d'air. J'ai beaucoup aimé la main d'air. Donc à la marina, d'abord chercher la blonde. Et accessoirement, Joe Rulf. Vous arrivez sur les quais. Vous êtes face à des bâtiments que vous avez très rarement vus. Vraiment, c'est des immenses navires. Même toi, Finric, qui a eu l'occasion de naviguer sur des bateaux, vu que tu es allé quand même à l'autre bout du continent. C'est du bateau. Alors, déjà, c'est des bateaux. Il y a des bateaux de transport, il y a des bateaux de pêcheurs, etc. Mais il y a également des bâtiments militaires. C'est vraiment l'armada du seigneur de Folpuy. Alors, c'est pas non plus des bateaux complètement. Il y en a pas 50. Hein, vraiment des bateaux militaires, vous devez dire, allez, il y en a 3-4. Mais voilà, donc vraiment, vous êtes sur la zone où Folpuy stocke l'intégrité de ses bateaux. Ouais. Vous naviguez sur les quais en essayant de trouver soit la main d'Eir, soit ce fameux Jorulf, soit même Millie, la jeune femme que tu as vue la veille. Assez rapidement, vous mettez bien une demi-heure sur les quais, en plus à Charrette, donc là il y a un peu plus de monde, surtout que vous êtes encore en fin de matinée, donc il y a quand même pas mal de monde sur les quais, vous essayez de passer, mais vous allez beaucoup moins vite avec votre charrette, avec vos chevaux, et à manœuvrer, c'est pas évident. Mais vous voyez à côté d'un bateau, qui n'est pas un bateau militaire, je précise, vous voyez un homme, un grand homme assez barbu, les cheveux longs en arrière, qui vont bien jusqu'aux épaules, complètement roux, qui a l'air assez bourrin, avec une grande pipe qu'il fume, qui discute avec une jeune femme blonde devant un immense navire.
Et Bertrand, tu reconnais assez rapidement Millie, qui, au moment où elle voit arriver votre charrette, Je me redresse. tourne la tête et vous fait un immense sourire. En te regardant toi, parce que c'est quand même toi qui conduis. La main sur le cœur. Je m'incline. Je dirais. Et donc vous essayez d'avancer. Alors arriver jusqu'au niveau du bateau, là, avec le quai et puis avec les gens qui sont autour, il faudra peut-être laisser le bateau un petit peu à côté. Mais voilà, vous laissez vite fait la charrette, vous laissez la charrette à côté. Vous descendez, vous approchez. Et vous voyez Emily qui regarde l'homme et qui fait « Jorulf, c'est eux, regardez. Je vous avais dit qu'ils viendraient. » Et vous avez l'homme qui vous regarde, adossé sur un tonneau avec sa pipe, et qui fait Alors c'est vous qu'elle a réussi à convaincre dans sa folie. Elle a réussi à entraîner. Enchanté. Jorulf, capitaine de la Main-d'Eir. Et vous voyez un très beau bateau, qui doit faire une vingtaine de mètres de long. Très belle pièce. Ok, bon, alors, votre majesté, maintenant que vos héros sont arrivés, quel est votre plan? Bah, c'est pas compliqué. On remonte jusqu'à la source du mal et on le détruit. Comme ce que devraient faire les héros, comme ce qu'ont fait les héros légendaires d'antan. Alors, faisons ça. Et il vous regarde et fait... Donc vous êtes d'accord avec ça? Bien sûr. C'est Je suppose. un message divin. Hein. On peut pas le contredire. Non, c'est la fille du seigneur. Enfin, du duc. Ouais. Et alors? Et elle le regarde, vous voyez que... il la regarde, vous voyez qu'elle le regarde, elle fait... Mais... Puis moi, je regarde les autres et je... C'est- Je l'avais dit. Oui. Ah, mais je voulais juste être sûr que vous savez dans quoi vous vous embarquez. Ça va être une traversée qui ne va pas être facile, elle va pas être marrante, et surtout on ne sait pas vers quoi on se dirige. Sachez que j'ai des hommes sur ce bateau. Ils savent se battre, ils savent naviguer, et ils sont prêts. Moi, tout ce que je souhaite, c'est défendre ma patrie. Pareillement. C'est mon travail. J'ai signé pour ça. Bertrand, milicien de la voix de l'ordre. La milice divine. Je vois, c'est sur votre torse. Tout à fait. Oui. Oui, jeune. Et puis, il voit la petite main qui fait « Eh !» Et oui, Alphelin, t'étais en train de me... Non, bah nous on est prêts. Hein. Moi j'ai déjà pas mal voyagé. On y va quoi. Ouais. Eh ben écoutez, si vous êtes prêts, bienvenue dans mon bâtiment. Signe de tête, je fais juste un signe de tête cordial sans trop parler pour l'instant. Et puis on y va. Yo Moi, je regarde avec envie et mon ventre qui gargouille de manière très bruyante. À manger. Et Toria fait... Il te met la main sur l'épaule et fait... T'inquiète pas. L'heure du repas sera très peu après le départ. Ok, c'est bon, je suis partante. Nous avons un très bon maître coq à bord. Oh! Bon bah on y va, hein. Allez. Let's go. Alors toi, par contre, en tant que demi-orc paysanne qui n'a pas quitté ta demeure, tu ne sais pas du tout ce qu'est un maître coq. Mais tu... Je sais pas, mais ça a l'air bon. Ça se mange? Moi, on m'a juste dit nourriture, c'est bon, je suis partie. Faut parler à mon ventre, moi, et c'est ok. Et donc vous montez sur le bateau, vous laissez la charrette sur le quai. Bah du coup on a pas le choix là. On peut pas prendre des chevaux? Juste les chevaux sinon? Tu demandes si vous pouvez prendre les chevaux? Mais la charrette aussi. Et alors, au moins, ce qu'il y a dans la charrette avec les chevaux. Oui, oui. Alors ce qu'il y a dans la charrette, c'est votre pactage, hein, donc... Oui, c'était implicite. Pardon. J'imagine. Mais enfin, les chevaux, on peut essayer, mais... Je vous cache pas que monter la Après, charrette, ça montre une petite logistique qu'on n'a pas prévue là dans l'immédiat. Ouais, c'est pas grave. Après, s'il manque juste de bras, je peux prêter les biens, hein. Oh, ce n'est pas qu'une question de bras, c'est une question de... il faudra les amarrer, il faudra avoir
Ouais. Et on n'a pas vraiment la passerelle actuellement pour la faire monter. Bon, on va Et tu sais sortir qu'une ça. charrette, c'est quand même assez costaud, hein, même à plusieurs. La soulever pour passer suffisamment pour monter dans le bateau. Non, c'est pas grave, on s'en On passera. va le laisser dans le On coin. trouvera quelque chose sur place. On a encore l'argent de Andros. Hein. Et il nous reste la moitié techniquement à peu près. Et du coup, on prend les chevaux. Et de toute façon, déjà, les chevaux, si on a deux cheval pour 4, ils sont ok. Vous avez du fourrage Du fourrage. pour les chevaux. Pour qu'ils mangent. Ils ne Mhm. vont pas se nourrir avec le pont du bateau. Vous avez pas un maître coq? Je ne suis pas sûr qu'il ait du fourrage pour cheval. Bah Après, tant vous pis. savez, nos chevaux mangent de tout. Oui, c'est vrai. Non, on n'en a pas. On peut le Donc- laisser dans une donc écurie vous- ici. Hein, sinon. Après, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'en trouver à côté? Au pire des cas, on peut aller récupérer du fourrage très rapidement. Du fourrage pour un trajet qui peut prendre peut-être une semaine. Ça fait beaucoup de fourrage Ça fait beaucoup de fourrage. Ouais. Mm. Non mais c'est pas grave. pour deux on chevaux. va la poser à la Ah. pension. Est-ce qu'on les vendrait pas au palefrenier à la limite, tant qu'il y a fait? C'est pas une mauvaise idée, ça, t'as raison. Ouais, mais est-ce qu'on va vraiment les récupérer au retour? Bah on les récupère pas, on les vend. On les vend, on a l'argent, on en rachètera au retour. On fera une location. Ça coûtera moins cher. On se déplacera à Dodaman. Ah non, ça c'est que moi. Bah, je veux bien prendre Findrick, mais c'est qu'après, il n'y a plus beaucoup de place sur les épaules, quoi. Moi je peux me débrouiller, j'ai pas de problème niveau monture, j'ai de quoi faire. Eh bien, allons essayer de faire ça au vol. allons essayer de- Non, ouais, on va les vendre, on va les vendre. Formulé. Donc, on va T'inquiète, vendre vous les a- chevaux? Oui, on va vendre, on vend la charrette, on vend les chevaux. Ça nous fait des thunes en plus. C'est une trop bonne idée en vrai. Ok. Mais son si propre, c'est ouais. réparti équitablement. Bien sûr, bah. On divise par 4 quoi. On est 4. 3. Ok. On va faire court. À moins que vous veuillez essayer de marchander. Mais en gros, pour l'ensemble, c'est 2 chevaux qui sont des chevaux de trait. Hein, c'est pas des animaux de. Voilà. Bien Oh, sûr. c'est des beaux bestiaux. Oui, mais dans une ville portuaire, ça sert pas à grand chose. Bah ouais, c'est. Il y a quand même une jolie robe, quoi. Il y a une très belle robe. Et puis après, Ah, les coup, ânes, les bestiaux, à la limite, ça peut faire aussi pas mal de nourriture. Ils mangent quand même dans un port. Oui, du poisson. Non, mais les chevaux, c'est. Alors, dans un univers med, les chevaux, même quand t'as pas le choix, tu manges du cheval, mais c'est comme. Voilà, c'est ton véhicule. Et c'est ton instrument de travail, c'est beaucoup de choses. Un cheval, c'est extrêmement précieux. Ah, comme C'est quoi, pour ça ça. peut toujours servir. Donc, on peut toujours les vendre. À un beau prix, je pense. Pour le tout, charrette et chevaux compris, vous en avez. Le premier prix qu'on vous offre, ce serait 25 pièces d'or. Ok. Bon, je cherche pas plus, je m'en Ouais, fiche. Donc vous notez que le Après- trésorier note 25 pièces d'or. Bah, on prend la bourse, on divise en 4. 3. En 3. 25 divisé par 3. bah, ça fait à peu près. Attends. Ça fait 8 et quelques, quoi. Ouais, Plus de bah, 8. allez. Moi, je prends 8 pièces. Et donc vous montez sur la main d'Eir, un magnifique bateau qui a été, vous le voyez, a été par le passé un bateau militaire qui apparemment a été un peu transformé, qui a eu une deuxième jeunesse comme bateau marchand. C'est reconverti. Voilà, reconverti, merci. Qui a été reconverti comme bateau marchand, donc tout ce qui est armement, canon et barriques de poudre, etc. ne sont plus à bord. Mhm. Mais ça reste un beau bâtiment qui permet quand même de stocker pas mal de marchandises pour les trajets en haute mer. Vous rencontrez bien sûr une bonne partie de l'équipage, notamment Robert. Robert qui est le second du bateau, qui a l'air extrêmement jovial et très content de voir, lui aussi avec une pipe un peu plus courte, mais et dans un bois sombre, qui crapote avec une barbe, mais vraiment la barbe hirsute, mal entretenue, avec le début de menton qui devient blanc, les cheveux
poivre et sel également. Il doit avoir aussi dans les 50 ans. D'ailleurs, oui, Jorul fait facilement dans les 50 ans, voire plus. C'est Crobert ou Robert? C'est Robert avec 2 B. D'accord. C'est vraiment Robert. Qui vous accueille, qui vous accueille de manière complètement amicale, hein, qui vous montre tout de suite où c'est que vous allez dormir, qui vous présente également le quartier maître, donc qui est celui qui s'occupe de l'équipage, et donc qui sera un peu votre référent sur le bateau, etc. Et il vous fait un peu visiter le bateau pendant qu'ils sont en train de lever les amarres et de tout préparer pour le départ du navire. Pendant la visite, par contre, vous entendez quelqu'un, notamment toi, Finric, tu entends un front de caillou. Finric, front de caillou. Et vous voyez un homme qui s'approche sur le bateau. Un humain? Un humain. Qui s'approche, qui te regarde, te fait... Qu'est-ce qu'il fait là, le brigand, là? Virgile, Bah alors? t'es marin maintenant. Oh, tu sais, hein, un matin on est marin, le lendemain on est marchand, après on est artiste. Ah bah mince. Si on m'avait dit. Ah ouais, mais alors, donc c'est vous les gars qui veulent partir au nord. J'en ai entendu, je me suis dit, bon, Ouais, bah ouais, écoute, on est en mission. On doit aider la petite dame là-bas, la fille du duc, et accessoirement tout le village. De loin voyant, tu te rappelles de loin voyant? c'est là où t'habitais, je crois, quand t'étais gamin, non? Un truc comme ça. Ouais. Exactement. Et bah j'y suis retourné. Pas vrai. Si, un moment maintenant. Ça fait partie de la milice. Mais du coup, t'es encore... comme ça, Ah bah, ou... tu verras. Tu viens me chercher, tu verras bien. Ouais, j'ai arrêté de chercher les noises, moi. Surtout aux petits halflins qui se promènent souvent torse nu. Ouais. Besoin de rien. Bon, allez, viens, je vais te présenter le maître coq, on va boire un coup. Ah tiens, bah parfait, attends, je te présente mes camarades. On a Monsieur Bertrand, notre paladin. Enchanté. Enchanté. On a l'ami Kétès. Ravi de vous rencontrer. Et tu m'as parlé du maître coq, c'est ça? Eh ben, regarde Ouais. qui va être content de le voir, voici Aman. Et il te regarde, il te fait une courbette, il te prend la main, il te fait un bisou, il te fait le baiser sur la main, mais vraiment à une distance, il te touche pas la main, vraiment le baiser gentleman et tout, il fait Madame Aman. Et il te laisse. Monsieur? Enchanté. Les amis, je vous présente Virgile. Un Ami, petit tu rigolo, peux dire, un ami. Sur qui je suis tombé et avec qui j'ai pas mal baroudé durant mes années de formation. Ouais, on en a connu des belles et des vertes et des pas mûres, hein, mon petit. Voilà. Ah. Mon petit. Pardon, sans offense, hein. Tu sais ce que c'est. Vieilles habitudes. Bien, on se rince un peu le gosier avant le départ. Bon, Allez. avec plaisir. Et vous descendez dans le pont inférieur où se trouvent les. C'est pas vraiment un réfectoire, mais 2-3 barriques sur lesquelles vous pouvez vous poser un peu pour becter. Et surtout, au fond, il y a les cuisines avec le maître coq. Et c'est là aussi où il y a les réserves ouvertes de boissons et de nourriture. Réserve ouverte? Oui, parce que tu as les réserves scellées qui restent scellées pour que ça puisse durer dans le temps. Et bah quand ils les ouvrent, ils ouvrent les caisses, ils ouvrent tout. Donc en gros, ils les décongèlent en gros. et voilà. Et là tu as donc le maître coq qui est un gros marin barbu à l'œil un peu vif qui sourit que pareil. Alors ils sont tous barbus, hein, donc partie du principe que tous les gens ici sont barbus. Voilà. Il n'y a pas de femme à bord. Donc Aman, tu es la seule représentante de la gente féminine avec Millie. Bien sûr. Ah oui, et du coup, vous avez vu Millie, hein, elle existe. Oui. Voilà, il n'y a pas que Bertrand qui lui parle.
Oui, j'ai bien remarqué les atouts de la dame, quoi. Et donc, il vous sert un petit fond de bière. Et il fait on peut grailler un petit bout ou- Non Hop. Et vous l'entendez après, avec le reste de l'équipage. Mais c'est quoi après? Après. Ok. Ah, c'est Alors, négocié. Voilà. On entend Alors son après, ventre, vous là. voyez, vous voyez, c'est vraiment tous des marins à la peau tannée par le soleil, qui vivent vraiment en plein air. C'est vraiment des mecs, ils sont tout secs, tout musculeux. Est-ce que vous voulez faire quelque chose avant le départ ou vous laissez le bateau naviguer et voguer? Bah, moi, je regarde Virgile et je lui fais. Disons. Ça joue toujours au dé? Bien sûr que ça joue toujours au dé. Pourquoi tu as envie de faire une petite partie là? Je regarde mes collègues. Je sais pas. Le temps d'arriver, là tout de suite, avant de manger, on n'a peut-être pas grand chose d'autre à faire. Bah, Tu as le temps. il regarde, il fait. Alors, officiellement, je fais partie de l'équipage. Hein. Et donc, Officiellement, je suis censé aller filer un coup de main quand ça part. Mais 2-3 lancers de dés, ça se fait vite. On met quelque chose? Tiens, je sais pas, on met quoi? t'as combien? Moi j'ai rien, moi je suis un moine. Le type vieux jeu, il a pas d'argent. Il a rien. Moi, je t'en Ouais, T'as Moi, bien je changé, vais en Finric. T'as bien changé, Finric. je t'en discrètement une pièce Il d'or a à rien. mettre sous la table. Sinon, moi, je veux bien mettre, mais pas au dé, mais au bras de fer. Oh. Au bras de fer. Ouais, de biceps à biceps. Alors, Virgile, de ce que tu vois, tu sens que c'est un marin qui est pas là depuis qui est vraiment là depuis pas longtemps. Parce que voilà, Ouais, il justement. est très pâle par rapport aux autres, il est beaucoup plus fin. Donc, Bah alors, Virgile? Bah, ça se dégonfle, hein. Changer, Il fait a changé. combien Euh, Jeune dame. Et il te t'as fait un combien magnifique sourire charmeur. Hein? T'as combien? Ah non, non, je laisse les dames miser en premier. Moi, je ne fais que suivre. Quel gentleman. Ça prend pas de grands risques. Ça ne se mouille pas en face. Une pièce d'or. 2. Il regarde Finric. Il le regarde avec un grand sourire. Deux. C'est Ok, parti deux. pour 2 alors. Ok. Eh ben, fais voir un petit jet de force. Et tu sais, exceptionnellement, je vais en faire un aussi. J'ai pas un avantage, je crois, dans le chat, je sais plus. Je crois que un si, ouais. avantage, oui. Tu utilises ton avantage pour un bras de fer pour gagner 2 pièces d'or. Bah, bien sûr. Ok, bah oui, oui. Oui. Et l'honneur Bah, aussi. Et sachant que j'ai un +4 hein, de force donc déjà de base. Ouais, C'est vrai. vas-y. Je suis obligé de le faire 2 fois, c'est bon. Oh, Allez, attention parce que Du coup, elle a utilisé la luck pour les Quoi, pour les 3 prochaines sessions. non, mais c'est pas vrai. Mais bah voilà. Bah c'était les 2 seules réussites critiques de la partie. Hein. elle va lui casser le bras. Alors, Ah, j'aurais dû mettre 5. avec un peu de chance, je fais une réussite critique. Hein. Non. Oh. Oh là là. Vous voyez. Donc vous voyez Aman qui se prépare, qui remonte sa manche et qui sort les muscles. Mais là vraiment, vous voyez la peau qui s'étire, les Allez, veines c'est déjà bon, on y qui en va. mode, qui se prépare. En plus, c'est la main où t'avais le temps, où t'avais eu ta petite crampe dans la matinée. Là, il y a là. plus les craquements de doigts, ok? Tu le regardes dans les yeux, tu mets ta main, tu vois qu'il est un peu... Ouais, ça tremblote en face. Hein. Ouais, Petite nature. Hein. il vient, il regarde, et il te fait un petit... Il te fait un petit clin d'œil et un bisou en l'air, et tu lui éclates le bras. Et il fait un...
Yes. Et regarde, il fait. C'est mérité. Et il te tend ces 2 pièces d'or. Ah, les Et. Ah. Il regarde Finric. Il fait, dis donc, tu sais toujours aussi bien t'entourer, toi, par contre. Bah ça. Ah. Oh. Excusez-moi, je vais Travailler. bosser. J'ai des- Et il remonte comme ça en regardant sa main. Il essaye d'être fier, mais vraiment il. Ah. Ah, ce fut court mais intense, hein. N'hésite pas si tu veux ta revanche. Et il fait. Je le retiens. Je le retiens. Et après quelques minutes où vous finissez vos boissons, Ah, vous remontez sur le pont et vous voyez que tout est prêt au départ. Les voiles s'ouvrent, gonflent. Vous voyez Robert, le second, en train de tenir la barre, pendant que au niveau de la proue, Jorulf et Millie regardent l'horizon, au loin. Je m'approche Vous- d'elle. Vous sentez le bateau qui part. Donc ce petit coup d'élan du bateau, du vent qui s'engouffre dans les voiles, et le bateau qui commence à partir et à quitter le port. Tu t'approches d'eux? Je m'approche, je me mets à côté en fait de Millie et je dis rien, tu vois, je m'approche et en mode un peu, tu sais, comme une sorte de garde du corps, tu vois. Pendant que tu t'approches, t'entends... Et je regarde l'horizon. Pendant que tu t'approches, t'entends Jorulf qui dit j'espère que nous partons pas pour rien. Je risque ma tête, vous savez. Fait oui, je sais. Mais Ça. c'est pour le bien. Tu dis comment ça, il se retourne un peu choqué. En mode, ah, Paladin. Disons que le seigneur de Châtiment n'aime pas trop qu'on désobéisse à ses ordres, dit-il en regardant toujours à l'horizon. Et ce n'est pas tant lui le problème, c'est plus Fargos. Ouais, bah oui, j'ai cru comprendre. Ouais. Utiliser un bâtiment officiel pour cette mission, même à la demande de la fille du seigneur. Lui qui est très près des sous du royaume. Je pense que, de ce que m'a dit Millie, vous l'avez rencontré. Ouais. On a été très bien reçus, ouais. Il comprend le sarcasme. Ouais, très bien. Il comprend très bien le sarcasme. Parfait. Ouais. Donc, utiliser un navire officiel de la flotte de Châtiment pour une expédition que certains penseraient d'inutile et d'autres de suicidaire. Ah, je peux vous dire que si je reviens vivant, quand je vais revenir, je vais pas passer un bon quart d'heure. Mais j'aurai la satisfaction d'avoir au moins essayé d'améliorer la défense de ma patrie. Contrairement à Fargos. On est bien d'accord. À côté de Millie, tu as ses chevaux. Elle est plus petite que toi, elle doit t'arriver là à peu près. Donc tu vas faire une tête de plus qu'elle. Et tu as ses cheveux qui s'envolent et qui dégagent un très bon parfum de rose à ton nez. Et le bateau s'en va vers l'horizon. Qu'on me dise pas que c'est une déesse. Et on va faire une pause ici.